Bonjour, maintenant on va authentifier notre utilisateur sur Twitter. Donc comme vous pouvez le constater, on se retrouve sur la version mobile de Twitter, et encore c'est une version assez spécifique. Donc là, si on rafraîchit notre page, on a cette version-là, donc mobile.twitter.com. Cependant, si on fait si on ouvre la console de Chrome, et ici on indique qu'on voit un iPhone 4, donc on rafraîchit, on a encore une version différente. En l'occurrence, si on est sur l'iPhone 6, pardon, voilà, et ben on a encore la version desktop en gros, mais mobile. Donc ce qu'il faut faire, parce que par défaut notre script va passer par, si vous voulez, la version de l'iPhone 4, pour la résolution d'écran. Donc pourquoi passer par la version mobile? Tout simplement parce qu'au début, déjà le contenu sera minifié. Du coup, il y aura moins d'HTML, moins de pages à parser, moins de contenu dans la page à parser. Voilà, si vous voulez faire une différence, on inspecte rapidement le code source de la page. Voilà, on a 85 lignes côté client. Là, et si on va sur Twitter, ici, on a, voilà, voilà la différence. On en a pas mal, enfin on en a plus, du moins. Donc, maintenant, rentrons dans le vif du sujet. On va s'occuper du code. Donc là, je suis sur un fichier Python, donc script.py pour l'extension. J'ai importé deux modules, donc bs4 request. Donc bs4, ça c'est pour Beautiful Soup, c'est la librairie Python qu'on va utiliser pour parser l'HTML, et request, c'est comme son nom l'indique, pour envoyer des requêtes au serveur du coup. Alors dans un premier temps, on va définir le point d'entrée de notre script. Donc on va commencer par faire if name. Donc là, on définit notre fonction en gros principale. Donc on veut que ça soit un main. Donc on dit que la fonction principale sera main, que l'on va faire du coup maintenant. Alors def main, deux points. Et là, on va faire un print de hello world. Donc vous noterez qu'on n'a pas de parenthèse, donc Python marche beaucoup avec l'indentation. Maintenant, on va ouvrir notre invité de commande. Et on va faire un Python de script. Voilà, on a bien le hello world qui s'affiche, donc pour le moment, tout va bien. Alors il faut savoir que Python comprend l'objet, donc on va pas s'en priver, on va commencer par créer notre classe user. Donc on va déjà tout de suite, dans le main, créer une nouvelle instance de notre utilisateur. Donc ici, ça sera le username ainsi que le password. On crée notre classe user. Donc pour ce faire, on fait classe user, voilà. D'ailleurs, c'est en minuscule. Et on va définir notre constructeur. Donc le constructeur en Python, c'est underscore init. Alors comme premier argument dans une méthode, donc appartenant du coup à une classe, donc dans une méthode, comme premier argument, on utilise toujours self pour préciser que c'est l'instance de la classe. C'est l'instance même de la classe. Sinon, il vous retournera une erreur. On va faire un test, on va pas le mettre. Donc, self.username égale username, self.password égale password. Donc, username, password. Voilà, on va lancer notre script. Voilà, donc là, on voit bien qu'il dit que le constructeur attend deux arguments et qu'on en a donné trois. Mais en l'occurrence, on en a donné que deux. Normalement, ça devrait fonctionner. Donc, c'est pour ça qu'on rajoute un autre argument. Et là, du coup, ça devrait mieux aller. Voilà, donc rien ne se passe, tout va bien. Maintenant, on va définir notre méthode d'authentification. Donc, def auth. On va l'appeler auth. Hop. Ici, on va l'appeler. Et on va voir si on rentre bien à l'intérieur de notre méthode. Donc on va dire authenticating. Hop, l'authentification en cours. Authenticating, ouais, c'est comme ça, je crois. Hop. Non, on a une erreur. Voilà, donc l'erreur, c'est toujours la même. C'est qu'il faut lui rajouter un paramètre à chaque fois, cette méthode. Voilà. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par faire notre première requête sur Twitter.
dans le but de parser justement, donc d'afficher le code source de la page et ensuite de récupérer les informations dont on a besoin. Donc pour ça, on va importer un module que Python peut contenir. Donc pour importer les modules, ce que vous faites, du coup vous avez un package manager, un gestionnaire de paquets sous Python que vous pouvez installer qui s'appelle pipe, comme vous voulez, enfin je sais pas trop comment ça se prononce. Donc pipe install, du coup là on va commencer par installer notre module request. Donc moi je l'ai déjà, donc il devrait dire voilà que je l'ai déjà, voilà. Ensuite, donc pour importer ce module, c'est très simple, vous faites import request, voilà. Et ben on va commencer d'ailleurs par la faire, cette request. Donc là on va faire un alias d'une session, on va faire un alias, donc vous allez voir, de request, donc de notre module request. On va importer la session as self session. Donc self session, ça va être une variable d'instance qu'on va appeler maintenant, donc qu'on va définir unknown par défaut. Hop, et maintenant pour tout ce scope, le scope qui va arriver, eh bien on va exécuter cette requête. Donc on va créer une variable response qui contiendra du coup le retour de notre requête. Donc self session, donc là on appelle notre session, et notre lien du coup, enfin le lien vers lequel la requête va être exécutée. .com session new. Donc c'est bien ceci, j'aurais pu y copier-coller d'ailleurs. Voilà. Donc là, si on print ça, qu'est-ce qui se passe? Non, pas comme ça. Authenticating, voilà. On a une réponse, donc un retour du serveur, donc qui est 200, pour dire que tout s'est bien exécuté. Maintenant, ce qu'on veut, nous, c'est le contenu de la page. Donc, pour ce faire, on va importer maintenant Beautiful Soup. Donc, rappelez-vous, c'est cette librairie qui va nous permettre, du coup, de parser notre HTML. Alors, on va l'importer. Import. Donc, BS4. Non, on va dire from BS4, import Beautiful Soup. Donc là, on dit en gros que on importe seulement la méthode ou la fonction, je ne sais pas trop ce que c'est du coup dans la librairie, Beautiful Soup de l'objet ou du module, ouais voilà, du module BS4. Donc on va pouvoir l'utiliser dès maintenant. Donc HTML, donc notre HTML équivaut à Beautiful Soup, donc response.content. Donc qu'est-ce qui se passe si on fait un print d'abord de notre contenu, ici. Voilà, donc on a bien le code source de la page. En revanche, si on fait un print après Beautiful Soup, oups, pardon. Voilà. Donc là, on peut voir que juste il y a seulement l'indentation qui a changé. En fait, maintenant, on est capable de carrément venir parser notre HTML, contrairement à tout à l'heure. Là, on peut parser notre HTML sous forme d'arbre, si vous voulez. On peut par exemple, en gros, c'est comme pour le CSS, on pourra dire en quelque sorte, on a la classe Toto. Alors on va chercher la classe Toto qui contient un span. Voilà. Et là, ça va nous récupérer la valeur du span contenue dans notre parent Toto. On va mettre ça en pratique tout de suite. Alors, d'ailleurs, pour s'authentifier sur Twitter, on a besoin d'un token de sécurité. Vous savez, c'est ces tokens contre les failles CSRF qui permet justement... donc une faille CSRF, très rapidement, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de forcer une action
d'une autre session, si vous voulez. Donc par exemple, si quelqu'un vous envoie un lien pour supprimer un article sur votre site, et que vous n'avez pas un jeton de sécurité d'installer, si vous voulez, enfin un jeton de sécurité, eh bien cette action va être exécutée alors que vous, ben, vous n'avez pas demandé cette action, vous avez simplement cliqué sur un lien et sur le lien que l'intermédiaire vous a envoyé, et ceci va supprimer votre article. Donc bah, Twitter, forcément, bah, ils ont cette protection, qui se trouve d'ailleurs ici. Donc dans le formulaire, ils ont un champ caché qui a comme valeur ce token. Donc c'est ici, ce jeton de sécurité. Je crois normalement qu'il se rafraîchit à chaque rafraîchissement de page. Non, pas là. Ok, donc il va se rafraîchir en fonction d'un certain laps de temps. Donc là, on ne sait pas combien de temps c'est. Donc à chaque fois, il va falloir pouvoir récupérer ce token avant l'exécution d'une quelconque requête. Donc pour ce faire, alors on a vu que ce token se situe dans un formulaire. Donc il a un input avec un name authenticity token, et la valeur se trouve dans value. Alors c'est parti, maintenant qu'on peut parser l'HTML, on peut s'en occuper. Donc on va faire je préfère le faire ici. Voilà, self token CSRF. Donc on va setter notre token déjà par défaut, token CSRF à rien, à une chaîne de caractères vide. Et on va indiquer à notre soupe, on va dire, donc find. Donc là voilà, find c'est une méthode que nous permet Beautiful Soup. Donc on va chercher un input qui a pour name authenticity token. Voilà. Donc maintenant, si on vient printer, si on vient afficher ce token, qu'est-ce qui se passe? Voilà, authentification. Voilà, donc là on a clairement le token, on a clairement la phrase, le contenu de HTML que l'on veut. En revanche, nous, ce que l'on veut exactement, c'est cette valeur. Donc, pour ça, on ajoute juste get value pour récupérer du coup la valeur. Voilà, on reteste. Voilà, donc là on a bien récupéré notre token. Donc ça c'est le principe du scraping, c'est de venir extraire les données qui nous intéressent pour en faire ce que l'on veut. En revanche, nous ce que l'on veut faire du coup, c'est pouvoir soumettre un formulaire. Alors on va déjà faire une petite requête rapide ici sur Twitter. On va mettre test. On va analyser le comportement de la requête. Alors, si on exécute, qu'est-ce qui se passe? Alors, on va se rendre dans Network, dans Sessions, et là, on a du coup le retour, et ici, on a ce qu'on a envoyé. Donc, nous, on a envoyé commit login, login, voilà, on a envoyé tout ça. Voilà, au niveau du header, on a envoyé ça, donc le content type, donc au niveau de l'entête de la requête, on a ce content type, du coup, on va le garder, pour que à chaque requête que l'on exécute, que l'on effectue via notre script, qu'il ait ce header, enfin cette valeur au niveau du type. Au niveau de l'user agent, on va juste préciser qu'on va être sous Mozilla, de façon à ce que Twitter nous perçoit comme étant un navigateur. Alors étant donné qu'on va faire plusieurs requêtes, on va créer une petite surcouche qui va nous permettre de faire nos requêtes plus facilement. Donc pour ce faire, on va créer une classe statique, donc qu'on va appeler request. Donc pourquoi statique? Comme ça, on n'a pas besoin de l'instancier, on peut directement l'appeler d'où on veut. C'est une sorte de petit helper si vous comprenez, si vous avez déjà touché un peu au framework, par exemple PHP. Donc voilà, comment on définit une classe statique via Python? Voilà, on fait un static method, et ensuite on définit notre méthode du coup qui est statique. Donc la classe n'est pas statique, mais la méthode est statique, pardon. Donc dans un premier temps, on va demander l'URL, ensuite on va demander la session actuelle, donc rappelez-vous cette session-là, de façon à ce qu'il nous garde, qu'il comprenne qu'on est toujours dans la même session, quoi.
et les données qu'on va transmettre au serveur. Donc notre header va être, donc c'est un objet. Un objet, non, ça c'est en JavaScript, c'est plutôt une sorte de dictionnaire, on va dire. Voilà, donc comme on a vu tout à l'heure, content type, et on colle notre content type ici. Ensuite, le user agent, ça va être, on va dire, Mozilla 5.0, voilà. Donc là, comme ça, toutes nos requêtes seront signées au niveau du header par le type et le user agent. On va retourner la session, en fonction de la session, on va retourner le contenu que nous renvoie nos requêtes. Donc, on renvoie donc en fonction de l'URL, on attribue data et le header que l'on vient de faire. Voilà. Alors pourquoi il y a des égales? C'est parce que Python gère le fait que l'on puisse... l'ordre des paramètres, on peut les changer comme on veut. Par exemple, si username venait à être ici, on peut setter directement le username égal à Toto directement dans l'appel de notre fonction. Du coup, on n'a pas à se soucier de l'ordre des paramètres pour ça. Voilà, donc pour la petite explication à ce niveau-là. Du coup, maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va exécuter cette requête. Donc, maintenant qu'on a fait notre requête, donc on va mettre le contenu dans une variable content, le retour de la requête dans une variable content, voilà, post. Donc notre post, il va faire une requête sur, on va faire un post sur mobile.twitter, et c'était du coup, voilà, c'était sessions. Donc mobile Twitter, hop, on va prendre ça. Je l'ai déjà écrit. Sessions. Voilà. On récupère notre session que l'on passe bien ici, dans notre méthode. Et du coup, là, on va donner notre data, nos données. Donc, comme on l'a vu, on veut l'authenticity token, du coup que l'on a seté ici, self.token, voilà. Et ensuite, de quoi on a besoin d'autre? On a besoin du username ou l'email. Donc en l'occurrence pour le script, moi j'ai mis l'username. Voilà. Du coup que l'on a seté ici, dans notre constructeur, suite à notre main ici, dans notre main, lorsque l'on a instancié notre objet user. Et on a également besoin, du coup, on imagine bien, du mot de passe. Voilà. Non, du coup, ouais, c'est hop, password. Alors vous doutez bien, moi j'ai fait des tests déjà en interne, en amont. Les requêtes que l'on avait, les paramètres que l'on avait, commit, WFA, c'est des trucs facultatifs. Ce dont on a vraiment besoin, c'est ces trois paramètres-là. Voilà, donc ça c'est fait. Notre requête va s'exécuter. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va en récupérer le contenu. Enfin, on va l'afficher du moins, parce qu'on l'a récupéré, mais maintenant on va l'afficher. Voilà, donc c'est un code indenté, donc ce qu'il nous faut, nous, c'est utiliser encore Beautiful Soup, de façon à ce qu'on puisse venir piocher les données qu'il nous faut. Alors pourquoi on veut piocher des données maintenant? C'est pour savoir si l'utilisateur est connecté ou non. Donc notre HTML cette fois-ci c'est donc Beautiful Soup de notre contenu. Donc on va créer une petite variable authenticated. C'est un état pour savoir si c'est authentifié ou pas. Enfin, on va faire un état en gros. Donc on va récupérer HTML find. Donc tout comme notre token ici, c'est la même chose. On va récupérer TD donc dans TD, il faut qu'il y ait une classe qui a pour valeur Miss. Voilà. Alors pourquoi ça? Comme là on avait affiché notre code source tout à l'heure, à l'intérieur ici on peut avoir
du coup notre variable mis. Donc là, effectivement, on l'a pas, parce que j'ai pas mis de vrai mot de passe, donc on va en mettre un. Donc pour notre compte, j'ai fait un compte ShippyFR, le mot de passe, j'ai mis comme mot de passe LuisTiti tuto. Voilà. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprinter, on va afficher notre contenu, et puis là, on va faire un exit. Donc pour l'exit, voilà, pour l'exit, exactement, il faut aussi importer le module, c'est du coup pour système, j'imagine bien, donc c'est un module interne à Python. Normalement, vous n'avez pas à faire à l'installer. Si vous avez un Python installé, il va déjà l'installer par défaut. Voilà. Ce dont vous avez besoin d'installer, pour répéter un peu, c'est Beautiful Soup et Request. Voilà. Maintenant, on va afficher notre code source. Allez, voilà. Donc là, on s'aperçoit que le code est, enfin le code source, oui, voilà, est plus long, parce que là, il a réussi à afficher le bon code source, donc celui d'un utilisateur connecté. Donc là, on voit connect, voilà, on voit un mi ici, donc on a bien td. Voilà, si on compare un peu, on récupère dans td ici la classe mi. Voilà, donc s'il y a cette classe-là, ça veut dire que l'utilisateur est connecté. Voilà, on a bientôt terminé pour l'authentification. Maintenant, on va faire, si l'état, du coup, notre authenticated est égal à none, s'il ne trouve pas de mi, alors on va quitter notre petit script et on va afficher un fail, comme ça, et on va dire de checker nos identifiants, check your Twitter credentials, donc credentials, un petit retour à la ligne. Et forcément, du coup, s'il ne rentre pas dans cette condition, alors c'est que tout a fonctionné. Voilà. Alors, successfully, je crois que c'est comme ça en anglais, authenticated. Voilà. Donc on va tester maintenant. On va faire le test. Donc là, les identifiants sont corrects. Est-ce qu'on est connecté? Tanananam. Bon, après, c'est un peu long, du coup, ça dépend de la connexion. Ah, là, on a une petite erreur. Une petite erreur au niveau de... Donc, la connexion, ouais, n'a pas fonctionné. Get-addr info. Donc là, il n'a pas réussi à récupérer l'adresse IP, peut-être, du coup, du host, de l'hébergeur, enfin, il n'a pas réussi à attribuer l'adresse IP qui pointe sur cette adresse, ce nom de domaine. Donc peut-être que c'est tout simplement un système de paquet, enfin un paquet qui est mal passé, je sais pas. Voilà, donc là ça fonctionne bien. En revanche, voilà, oui voilà, bon, on a oublié d'enlever ça. Donc vous pouvez faire un système d'exception aussi pour ce type d'erreur. Si la requête ne fonctionne pas, vous faites un try catch. Voilà, donc là ça fonctionne, mais là je le fais pas, c'est pas vraiment l'intérêt du tutoriel. Donc voilà, donc là successfully authenticated, et maintenant si on enlève si on met un mauvais mot de passe, voilà, là on a notre fail. Voilà, donc c'est terminé pour cette deuxième vidéo. On a réussi à authentifier notre utilisateur. Maintenant on va voir comment publier notre tweet via cet utilisateur authentifié.